Regarde le sac de tonte que tu t'apprêtes à traîner jusqu'à la déchetterie. Arrête-toi une seconde, parce que dans ce sac, en ce moment précis, il y a l'équivalent d'une bouteille d'engrais liquide que tu as payé 12 € au centre de jardinage la semaine dernière. La même herbe, le même azote. Et toi, tu la charges dans le coffre pour aller la jeter, avant de repasser à la caisse, acheter en flacon ce que tu viens de mettre à la poubelle. Je vais te montrer quelque chose, et à la fin tu vas te demander pourquoi personne ne te l'a dit plus tôt. Un seau d'herbe, de l'eau, une poignée de cendre, 7 jours d'attente, et tu obtiens de l'or liquide pour ton potager, sans dépenser un centime. Mais attention, garde bien une chose en tête pour la suite, parce que 9 jardiniers sur 10 qui essaient cette recette commettent une erreur qui transforme ce remède en poison pour leur plan. On y viendra. Pour l'instant, retiens juste qu'il y a un piège, et que sans le connaître, tout le reste ne sert à rien. Et le temps presse, parce qu'on est en pleine saison de croissance. Tes tomates montent, tes courgettes s'installent, et c'est maintenant, pas en septembre, qu'elles réclament à manger. Si tu attends encore 3 semaines, la fenêtre se referme, la plante aura déjà décidé de ce qu'elle peut porter, et aucun flacon du monde ne rattrapera ce que tu n'as pas donné au bon moment. Alors laisse-moi te libérer d'un poids tout de suite. Tu n'es pas coupable d'avoir acheté ces bouteilles. Vraiment pas. Tu as fait exactement ce qu'on t'a appris de faire. Tu as lu l'étiquette, tu as suivi le dosage, tu as fait confiance au type derrière le comptoir qui te connaît par ton prénom. Tout est logique. Tout est dans les règles. Sauf que la brochure que tu as lue a été écrite par des gens qui vendent de l'engrais. Pas parce qu'ils veulent te mentir, simplement parce qu'ils vendent de l'engrais et qu'on ne fait pas de publicité pour un seau d'herbe gratuit. Ce savoir-là n'a jamais eu de vendeur. Voilà toute l'histoire. Ce n'est pas un complot, personne n'a caché quoi que ce soit dans un coffre-fort. C'est juste que personne ne gagne d'argent quand tu fermentes ta propre tonte. Alors personne n'a jamais payé d'affiche pour te l'expliquer. Une injustice sans méchant, si tu veux. Et c'est ça qui coûte le plus cher, à la longue. Souviens-toi une seconde. Dans le jardin de ton grand-père, est-ce qu'il y avait des tomates plus grosses que les tiennes? Avec moins de produits, sur une terre plus vieille, avec moins de conseils tirés d'un magazine? Si la réponse est oui, alors ton grand-père savait quelque chose. Et ce quelque chose, il ne l'a pas trouvé dans un flacon. Il l'a trouvé au fond d'un vieux fût qui sentait mauvais, derrière le cabanon, là où macérait l'herbe coupée de la semaine. Voilà ce que je te promets aujourd'hui, concrètement, pas en parole en l'air. Tu vas comprendre pourquoi l'herbe que tu jettes vaut de l'or dès qu'elle a fermenté, et pourquoi ça marche en 7 jours au lieu de plusieurs mois. Tu vas comprendre à quoi sert exactement la poignée de cendre, et pourquoi elle change tout. Et tu vas repartir avec un protocole précis en quelques étapes. Quand, combien, comment, pour que dès demain matin, tu saches quoi faire, avec ton seau et rien d'autre. Mais d'abord, fais le compte de ce que tu as vraiment dépensé. Pas cette année, sur 5 ans. Parce que le vrai chiffre, tu ne l'as jamais posé à plat sur la table de la cuisine. Le flacon d'engrais liquide pour tomates te coûte autour de 12 €. Il dure 3 ou 4 arrosages, et à ce rythme, tu en rachètes 3 ou 4 dans la saison, ce qui te fait déjà 40 ou 50 € partis pour une seule culture. L'engrais en granulé que tu épans au pied, encore 20 ou 30 €, sauf qu'il nourrit surtout le feuillage et bien moins le fruit, si bien que tu compenses avec un stimulateur de floraison, encore une quinzaine d'euros, pour corriger un déséquilibre que tu as créé toi-même sans le savoir. Additionne tout ça sur une saison, pour un potager de famille, et tu arrives sans effort à plus de 100 € par an, rien qu'en bouteille et en sachet. Sur 5 ans, ça fait le prix d'un bon outil, ou d'un week-end pour 2. Envolé, au pied des mêmes tomates, qui pourtant ne sont pas plus grosses qu'avant. Et il y a une facture que tu ne vois jamais passer, celle-là. Une partie de cette chimie que tu verses ne reste pas dans la terre, elle finit sur la peau des fruits que ta famille mange à table. Ce n'est pas moi qui te fais peur, c'est simplement ce qui se passe quand on force la dose, saison après saison. Tu paies 2 fois en somme. Une première fois en billets au magasin, une seconde fois avec ce qui se dépose sur les tomates que ton petit-fils croque crues dans le jardin. Le seau d'herbe, lui, tu sais exactement ce qu'il contient, parce que tu l'as coupé toi-même ce matin. Maintenant, regarde l'autre chemin.
et prépare-toi à sourire jaune. Un seau de tonte, tu l'as gratuitement, tu la produis toi-même chaque samedi quand tu passes la tondeuse. Une poignée de cendres, gratuite aussi, elle sort de ta cheminée ou de ton barbecue. De l'eau de pluie dans un vieux bidon, gratuite encore. Coût total de la saison entière, rien. 0. Et ce rien-là nourrit tes plans aussi bien, souvent mieux, que tout ce que tu as rangé dans la remise à coups de billets. Alors la vraie question arrive, et elle va t'agacer. Si des choses aussi simples et aussi gratuites font la différence, pourquoi est-ce que personne ne te l'a jamais dit ? La réponse existe. Elle a un nom, une date et un endroit. Et quand tu l'auras entendue, tu comprendras que ce n'est pas de ta faute. Mais que ce n'était pas non plus tout à fait un hasard. Avant d'y venir, il faut que tu vois une chose de tes propres yeux, sinon la suite ne servira à rien. Parce que 9 jardiniers sur 10 qui découvrent cette recette font exactement le geste qui la retourne contre eux. Ce geste a l'air parfaitement sensé. Il ressemble à de l'attention, à de la générosité envers la plante. On se dit qu'en mettant un peu plus concentré, on aide davantage. Et c'est précisément pour ça que le piège est si vicieux. Tu verras le résultat 3 jours après ton arrosage. Les feuilles du bas qui jaunissent par les bords, comme brûlées, alors que tu croyais bien faire. Sous tes yeux, en 3 jours, sans cause visible. Garde cette image, on y revient tout à l'heure. C'est là qu'est l'erreur. Alors, cet homme, ce nom, cette date. Écoute bien. Nous sommes dans les années 50, en Normandie, sur une petite station d'essai agricole pas très loin de la côte. Un agronome y travaille, un certain Fernand Delahaye, un homme discret, mal habillé, qui parlait peu et notait tout dans des carnets à couverture noire. Pendant que toute la profession ne jurait que par les sacs de fertilisants minéraux qui arrivaient enfin par wagons entiers après les années de guerre, lui, Delahaye, s'obstinait avec ses fûts d'herbes fermentées alignés le long d'un mur à faire rire ses collègues. Ce qu'il a trouvé, tu vas voir, ça vaut le détour. Mais retiens surtout ce qu'on lui a fait après, parce que c'est ça, la vraie leçon. Pendant 4 ans, sur 2 parcelles voisines, même terre, même semence, même arrosage, il a comparé. D'un côté, la fumure classique du commerce. De l'autre, son purin de tonte dilué, une poignée de cendres par fût, rien de plus. Et année après année, la parcelle à l'herbe fermentée donnait près de 30% de récolte en plus sur les tomates et les courges. Pas une fois, chaque année. Des fruits plus lourds, des plants qui tenaient mieux la sécheresse, une terre qui restait souple et vivante au lieu de durcir. Il a tout écrit, tout mesuré, tout daté, et il a envoyé son rapport à l'institut agronomique de la grande ville dont dépendait sa station. Tu sais ce qu'on lui a répondu ? En un seul paragraphe. 4 années de relevés balayées en 3 lignes. Données non conformes, méthode jugée insuffisamment scientifique, non retenue pour publication. Un homme. 4 ans de son travail, effacé par un fonctionnaire qui n'avait jamais mis les mains dans la terre. Et pourquoi ? Ce n'est pas un mystère, et ce n'est pas non plus un grand complot de cinéma. À cette époque, l'État avait lancé un vaste programme de fourniture d'engrais chimiques. Il fallait relancer la production, remplir les usines, moderniser les campagnes à marche forcée. Un agronome qui expliquait aux paysans qu'ils pouvaient se passer d'acheter quoi que ce soit, avec un seau d'herbe derrière le cabanon, ce n'était pas une bonne nouvelle, pas pour l'usine. Le rapport de Delahaye a fini dans un carton d'archives, et personne n'en a plus jamais parlé. Et lui, dans tout ça, qu'est-il devenu ? On l'a gentiment poussé vers une autre station, plus loin dans les terres, sur des essais de betteraves qui n'intéressaient personne, une façon polie de le mettre au placard sans le renvoyer. Ces fûts alignés le long du mur, on les a vidés. Mais un voisin de la station, un maraîcher qui l'avait vu faire pendant 4 ans par-dessus la clôture, avait tout retenu. Cet homme a continué en silence, dans son propre jardin, avec son seau et sa cendre, et ses tomates sont restées les plus belles du bourg pendant 20 ans, sans qu'il achète jamais le moindre sac. Le savoir n'est pas mort dans le carton. Il a sauté par-dessus une haie, et il a survécu là où personne ne le cherchait, dans un potager de famille, exactement comme le tien. Sauf que la vérité a la vie dure. 10 ans plus tard,
De l'autre côté de la Manche, dans le comté de Kent, un vieux jardinier anglais qui n'avait jamais entendu parler de Delahaye faisait macérer ses mauvaises herbes dans un tonneau et notait lui aussi des récoltes de tomates qu'aucun de ses voisins n'arrivait à égaler. 2 hommes, 2 pays, 2 époques, qui ne se connaissaient pas, et exactement la même conclusion. Quand 2 personnes trouvent la même chose sans se parler, ce n'est plus une lubie, c'est une loi de la nature. Alors mets un pouce en l'air pour Fernand Delahaye. Il le mérite, lui qui a passé 4 ans à prouver une chose qu'on a jetée aux oubliettes. Ce n'est pas grand-chose, mais quelque part, c'est lui rendre justice. Maintenant, tu veux savoir pourquoi ça marche ? Pas avec des mots savants, avec une image simple, celle que tu retiendras. L'herbe fraîche, c'est du verre plein d'azote. Mais cet azote est enfermé dans la matière, verrouillé, indisponible. Si tu poses simplement ta tonte sur la terre, il faudra des mois pour qu'elle se décompose et libère lentement sa nourriture. Trop lent pour une plante qui a faim maintenant. Mais dès que tu noies cette herbe dans l'eau et que tu la prives d'air, quelque chose se réveille. De minuscules bactéries, celles qui travaillent sans oxygène, se mettent à démonter le verre, morceau par morceau, et à relâcher l'azote sous une forme toute prête, dissoute dans l'eau, que la racine avale directement. Voilà pourquoi ça sent fort et pourquoi ça fait des bulles. C'est le signe que le travail se fait. En 7 jours, la fermentation transforme un aliment verrouillé en un repas servi à la cuillère. Ce que la terre nue mettrait des mois à faire, le fût le fait en 1 semaine. Et la cendre dans tout ça ? Elle joue 2 rôles d'un coup, et c'est là que c'est malin. D'abord, cette fermentation a tendance à devenir acide, et la cendre, elle, est tout le contraire. Elle adoucit, elle calme l'acidité, elle empêche le mélange de tourner. Ensuite, elle apporte le potassium. Pense au potassium comme au service de livraison de la plante, celui qui transporte l'eau et les sucres jusqu'au fruit, qui décide si la tomate va grossir et rougir ou rester petite et pâle. L'azote de l'herbe fait pousser le feuillage, le potassium de la cendre remplit le fruit. 1 poignée, pas plus, et ton purin devient une nourriture complète au lieu d'un simple coup de fouet vert. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout de suite ? Que ce seau contient déjà tout ce que tu allais acheter en 3 flacons différents. Et maintenant on y arrive. L'erreur. Celle dont je te parle depuis le début, celle que font 9 sur 10, celle qui retourne le remède en poison. La voilà, en toutes lettres. L'erreur, c'est de verser ton purin pur, non dilué, en te disant que plus c'est concentré, mieux c'est nourri. Ça paraît tellement logique. T'as travaillé 7 jours, le liquide est bien brun, bien fort, tu te dis qu'un jus pareil, sans le couper, va gaver tes plants comme jamais. C'est exactement l'inverse qui se produit. Ce jus est tellement chargé en azote qu'il brûle la racine au lieu de la nourrir. Il l'asphyxie, comme si tu versais du sel sur une plaie. La racine, au lieu de boire, se ferme et meurt par la pointe. Et le pire, c'est que tu ne peux pas le deviner tout seul, parce que le geste a l'air d'un geste de soin. Tu revois cette image de tout à l'heure ? Les feuilles du bas qui jaunissent par les bords en 3 jours, comme roussies au fer, alors que tu venais juste de nourrir généreusement. C'est pas une maladie, c'est pas un manque, c'est un excès. C'est la brûlure d'un purin versé trop fort. Tu croyais donner un festin, tu as donné une flambée. Voilà pourquoi le dosage n'est pas un détail, c'est tout le secret du procédé. Il y a une deuxième chose que personne ne te dit, et qui va t'éviter une saison gâchée. Ce purin est puissant, mais il n'est pas fait pour tout le potager sans distinction. Ton azote qui fait bondir la verdure, il attire aussi les pucerons, qui adorent les jeunes pousses tendres et gorgées de sève. Si tu arroses trop souvent, tu tends un festin à ces bestioles sans le vouloir. Et surtout, ne donne jamais ce purin à tes pois, à tes fèves, ni à tes haricots. Ces plantes-là fabriquent déjà leur propre azote toutes seules, dans de petites boules sur leurs racines, et si tu leur en rajoutes, tu les gaves pour rien. Elles font de la feuille et oublient de faire des gousses. Garde ton or liquide pour ceux qui en réclament vraiment. Les tomates, les courgettes, les courges, les choux, tout ce qui monte vite et porte lourd.
Alors dis-moi en commentaire, honnêtement. Est-ce que tu l'as déjà fait, verser un purin sans le couper? Écris-le et indique ta région. On va regarder si c'est la même erreur partout, du nord au sud. Maintenant, le protocole. Écoute bien, parce que chaque étape compte, et la dernière plus que toutes les autres. Premièrement, remplis ton seau aux 2/3 d'herbes fraîchement tondues, mais fais bien attention à une chose. Pas d'herbes montées en graines, pas de mauvaises herbes en fleurs. Sinon, tu réensemences ton potager à travers ton propre purin. De l'herbe verte, jeune, coupée du jour. Deuxièmement, verse par-dessus environ 10 litres d'eau, de préférence de l'eau de pluie, jusqu'à recouvrir toute l'herbe. Puis ajoute une seule poignée de cendre de bois, pas davantage, et seulement de la cendre de bois propre, pas de bois peint ni verni. Troisièmement, pose un couvercle sans le fermer complètement. Laisse un jeu pour que ça respire un peu, et remue une fois par jour avec un bâton. Au bout de 2 ou 3 jours, les premières bulles montent, l'odeur se lève, c'est bon signe. Après environ 7 jours, quand les bulles se calment et que le liquide est devenu bien brun, c'est prêt. Quatrièmement, filtre. Toujours. Passe le liquide à travers un vieux tamis ou un bout de toile pour retirer les débris, sinon ils bouchent l'arrosoir et pourrissent au pied des plants. Et cinquièmement, celui qu'il ne faut surtout pas rater, celui sans lequel tout le reste devient dangereux, dilue. 1 volume de purin pour 10 volumes d'eau, jamais plus fort. 1 litre de ce mélange dilué au pied de chaque plant, une fois tous les 10 jours, sur une terre déjà humide, le soir, jamais en plein soleil. Et ne garde jamais ton purin plus de 2 ou 3 semaines. Passé ce délai, il tourne, il pue vraiment. Et l'azote s'évapore au lieu de nourrir. Fais ça, et dans une dizaine de jours, tu verras la différence de tes propres yeux. Un vert plus profond sur les jeunes feuilles du haut, une tige qui s'épaissit, et sur les bouquets de fleurs, des petites tomates qui prennent au lieu de tomber. Le même seau que tu emmenais à la déchetterie en train de remplir tes grappes. Le même seau que tu emmenais à la déchetterie en train de remplir tes grappes. Et il y a un détail que Delahaye avait noté dans un coin de ses carnets noirs, presque en passant. Les feuilles boivent encore plus vite que les racines. Un jour de brume, en passant très légèrement ce purin bien coupé sur le feuillage, tu réveilles la plante par le haut, en même temps que par le bas. Un vieux principe des maraîchers d'autrefois disait déjà tout. Ce qui sort de la terre doit retourner à la terre. L'herbe en est sortie, l'herbe y retourne. Et la boucle se referme dans ton propre jardin. Regarde bien ce qui vient de se passer, parce que tout se tient. L'azote de la tonte, le potassium de la cendre, les petites bactéries qui font le travail dans le fût, ce ne sont pas 3 astuces séparées. C'est une seule et même mécanique qui tourne toute seule, sans toi. Tu n'as rien fabriqué, tu as simplement laissé la nature faire ce qu'elle sait faire depuis toujours. Et le jour où tu comprends ce principe une seule fois, il fonctionne chaque saison, sans nouvelles dépenses, sans nouveaux flacons. Ce qui disparaît, ce n'est pas seulement une ligne sur ton ticket de caisse. C'est cette chimie qui ne se déposera plus sur les fruits que ta famille porte à la bouche. Tu arrêtes de payer pour ce que la terre te donne gratuitement et tu récupères la tranquillité de savoir ce qu'il y a vraiment dans ton assiette. Et le plus beau, c'est que ce geste ne te quitte plus. L'an prochain, tu n'auras rien à racheter, rien à réapprendre. Le premier samedi où tu ressors la tondeuse, ton usine est déjà là, gratuite, au fond du jardin. C'est un savoir qui ne s'use pas, qui ne se périme pas, qui ne dépend plus d'aucune caisse ni d'aucune étiquette. Tu deviens, sans t'en rendre compte, le maraîcher que Delahaye espérait convaincre, celui qui n'a plus besoin qu'on lui vende ce que la terre offre déjà. Et le jour où tu montreras ce fût à ton petit-fils par-dessus la clôture, tu feras exactement ce qu'un voisin normand a fait il y a 70 ans pour que ce savoir survive. Tu le feras sauter par-dessus une haie de plus. Alors je te laisse un choix, et je veux que tu le fasses vraiment, pas dans ta tête. Le chemin A, c'est celui d'avant. Les bouteilles à 12 €, les sachets, les stimulateurs, la caisse du centre de jardinage chaque mois,
et parfois ses feuilles brûlées quand la dose part de travers. Le chemin B, c'est le seau derrière le cabanon, la poignée de cendres, 7 jours d'attente, et des grappes qui tiennent pour rien du tout. Écris-moi en commentaire, A ou B, et explique pourquoi. Pas pour moi, pour toi. Parce que quand on formule un choix à voix haute, on s'entend enfin le faire. Et dis-moi aussi combien de pieds de tomates tu cultives, et dans quelle région, qu'on voit un peu qui se tient derrière l'écran. Maintenant, ferme les yeux une seconde sur ce qui se passe sous la terre, là, en ce moment. Une racine qui reçoit enfin sa nourriture sous une forme qu'elle peut boire ne reste pas immobile. Elle repart, elle cherche, elle plonge, elle fouille le sol comme elle est faite pour le faire. Quand tu verses ce purin bien dilué au pied de ton plant, tu fais bien plus que le nourrir un soir. Tu lui rends son métier. Tu lui rends le droit de faire ce pourquoi elle est née. Descendre, tenir, porter. Pense à tout ce silence sous tes pieds, à ce réseau de racines qui s'étend, se ramifie, s'accroche, pendant que toi tu dors. C'est là que tout se joue, loin des yeux, loin des étiquettes. Un plant nourri au bon moment et à la bonne dose ne se contente pas de grossir. Il s'enracine plus profond, il tient mieux la sécheresse d'août, il traverse les coups de chaud sans plier. Tu ne nourris pas une saison, tu bâtis une plante solide. Pendant des années, on t'a fait croire que la force était dans le flacon, dans l'étiquette, dans le produit qu'un autre a fabriqué pour toi. Elle n'y a jamais été. La force, elle est dans ce que tu viens de comprendre, et personne ne pourra plus te la vendre, parce qu'elle est déjà à toi. Demain matin, avant le café, va couper ton herbe et remplis ton seau. Le reste, la terre s'en charge. Descends en profondeur. Là se trouve tout.